Saluer nous, pour m'apporter salutations spéciales. Et surtout ma femme, moi témoin, pour moi capable de saluer ma fille, que j'aime beaucoup. Amen. En fait, l'église tout entière, nous comptons. Nous remercions pasteur Ismaël et pasteur Alphonse et comité de l'église là. Tout le travail, nous comptons. Et nous allons citer nos sœurs Bachar, non, c'est pas sœur Bachar, Blanchard. Nous allons citer Nani, pour nous faire jalousie. Eh bien, nous comptons ensemble avec nous et nous taper, réfléchir sur le message que le Seigneur a gagné matin pour l'église Work Solide de la communication fraternelle. Et le Seigneur débat nos messages ça, qui a pour titre les 8 faux pas de Saraï. Les 8 faux pas de Saraï. Amen. À la vérité, moi, conscient de la responsabilité que représente cette prédication. Je demande que Dieu, dans sa grâce infinie, soit avec chacun d'entre nous. Et que son Saint-Esprit nous illumine et nous prédispose à sa parole. Le texte que sœur Blanchard a lu est un texte simple, très simple. Et le texte s'inscrit dans le cadre de la narration, son histoire qu'elle va raconter. Et en tant que tel, le chroniqueur a titré du passage pour un cœur pour le bas des cadres. Il va nous des repères à GNC selon un travail bien défini. Narrateur là, il a parlé nous, il a raconté l'histoire, il a toujours nous des repères de lieux, c'est-à-dire côté histoire la passé, repères de personnes qui montent cap, mouvent en dans texte là, repères de lieux, c'est-à-dire repères topographiques, côté histoire la passé, et surtout des contexte culturel, contexte contextuel, qui est capable de permettre de nous installer dans le texte là. Et pour vous faire comprendre ce dont je vous parle, nous allons centrer le message là sur les 6 premiers versets. 8 faux pas de Saraï. On va analyser verset par verset, et puis d'après eux, et me demander nous si ça ne va pas déranger nous, nous apprendre l'autre. Parce que, en ma qualité de professeur, l'aime financer, et moi, lui assurer moi que le message a passé. Et si le message n'a pas passé, moi, j'ai vous devoir pour moi capable de reconsidérer méthodologie. Amen. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. En levée de rideau, nous voyons que Moïse, en tant que narrateur, va raconter l'histoire ça, si vous permettez, lui présenter nous Saraï. Et lui présenter lui, Madame ni Abraham. Très important. Et lui présenter nous Saraï, une femme en détresse. Une femme marginalisée. Une femme méprisée. À cause d'un obstacle que Saraï a gagné dans la vie. Qui obstacle était stérile. Et stérilité dans temps ça, c'était un plus grand affront qu'une femme capable de gagner. Rappelez-vous de l'histoire d'Anne et de Pénina que nous jouons dans 1 Samuel. Donc, Saraï, femme d'Abraham, pas de faire petite. Et il a gagné une servante égyptienne nommée Agar. Et Agar, c'était une égyptienne, d'après Genèse chapitre 13, côté que Abraham te descend en Égypte, et là, nous connaissons qui à fond que il a gagné. Et en signe de récompense, alors que l'Éternel décide pour le moyen, j'arrête Abraham et Pharaon, pardon, à cause que tu prends Saraï, la femme d'Abraham, il te kidnappé, il mettait dans le hangar. Maintenant,
l'Éternel paraît, les moyens, talons, Pharaon, et Pharaon baille en récompense Abraham et Madame Ni ont pas fait de richesse. Et Agar, dans la richesse, ça c'est venu aller ensemble avec Abraham et Sarai, côté y a habité dans le pays, côté bon Dieu te météo, c'est la vie Canaan. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Voilà. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écoute la voix de Sarai. C'est la note la plus triste qui gagnait notre texte là. Sarai parle. Il parle à qui? À son mari. Et il rend, mon Dieu, responsable de sa stérilité. Et il priait Abraham, son mari, pour le capable aider, faire mon Dieu marcher pour lui. Hello? Dans ce nous clair, ça qui passé là. L'imandé Marie Abraham pour aider à faire mon Dieu marcher pour lui. Premier faux pas que Sarah y fait, c'est qu'elle quitte influencée par le monde. Dans le contexte texte là, alors tout pasteur dans ce nous lit un livre qui est le Talmud israélien, qui fait partie de la littérature hébraïque même, qui raconte nous qui gens monde ça yo vivre, qui coutume qui ont été agi, qui ont été comprendre des choses. Et maintenant ça, selon le contexte culturel, on mesdames qui gagne Marie et qui est stérile, c'est normal. Pour voir une servante ou bien une autre femme, pour porter le Maria, pour Maria capable de faire petit. Et petite que fils a fait, elle vient considérée comme petite maîtresse. C'est pour ça qu'elle a été dans l'environnement ça. Donc, Sarai se laisse influencer par le milieu dans lequel il vit. Enfin, bon, par exemple, son femme qui était très riche, à cause de la richesse de son mari, c'est normal pour le gagner maîtresse, c'est normal pour le gagner moun qui travaille la Kaili, et c'est normal tout pour le bon petit. Et pour le comble de son malheur, stérilité lui dit attention, sans besoin ou pas de joindre. Qui ça le fait? Lui quitter lui ou influencer, disons-nous, par toutes mes dames à faire mon gros zouzou. Là, elle prend Agar. Ça. Regardez-vous. C'est votre vie. Pour le connaître, pour le capable gagner un pi. Et c'est pas sa raison dans 1 Jean chapitre 2, versets 14 et 15. Bible a mettez nous en garde et dit n'aimez pas le monde. Ni les choses. Pas mêlé à ça qui a passé dans le monde. Et il y a un verset que moi j'aime en pile, nous je dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, écoutez ça dit. Il dit, c'est l'Éternel qui parle. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est exactement ce qui a passé dans le texte. Sarai bâtit plani, il bâtit projet. Il dit une seule façon pour me capable de petit, c'est par intermédiaire de Agar. Il remet le monde. Il reste à le monde a fait, il quitte influencé par le monde. Bref, Sarai descend en Égypte sans consulter l'Éternel et au bout délivrance Égypte là parlons rond pour lui-même. Qui ne faut pas? Et qui est influencé par le monde. Deuxième faut pas. Que ça dit? L'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante.
Il bâtit projet selon logique li. À aucun moment de la durée, le projet n'a pas irrité mon Dieu. Vous voyez ça? Autrement dit, il prend une décision sans consulter l'Éternel. Deuxième fois. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Donc ça il prend une décision sans consulter l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Troisième fois pas. Je vais développer au bas nous même écrions parce que l'aide fini, nous-mêmes nous parlons prêcher sur eux. Non seulement ils prennent une résolution, une décision sans que le pas consulter l'Éternel, ils posent une action. Troisième fois pas, sans que le pas consulter l'Éternel. Qui ça le fait? Il prend Agar et il mène. Maria, c'est la note 10. La plus triste du récit. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Sur le texte, ça bien. Jusqu'ici, Abraham, dans contact avec mon Dieu, il connaît une femme ou un garçon pour femme. Est-ce que c'est clair? Repère temporel, ça a une importance majeure dans le texte là. C'est que Abraham passait près de 10 ans dans Canaan ensemble avec Agar. À aucun moment de la durée, il n'y a pas de possibilité ou bien c'est normal pour le capable aller à coucher avec Agar. En tant que maître, il doit faire ça. Mais Abraham, son homme qui gagne la crainte de Dieu. Est-ce que c'est clair? Mais cependant, les 14 faux pas d'Abraham, ça sont le sujet. Où il y a tenté, le plus souvent c'est le monde qui pipe pour l'utiliser. Vous voyez ça? Le monde qui n'a plus dans ce oui. Donc, elle a utilisé Sarai, femme d'Agar, femme d'Abraham. Il voit Abraham. Il voit Abraham dans le chapitre 17. Ok? Sarai, femme d'Abraham, qui était influencée par la puissance diabolique là, il va c'est normal. Pour le prendre Agar, pour le protéger. Ben Maria. Très important. Donc, continuez à questionner le texte. Il alla vers Agar. Elle devient enceinte. Oui, c'est pas ça toujours. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Autrement dit, de pour une résolution sans consulter mon Dieu, ou poser une action sans consulter mon Dieu, ou qui t'est influencé par le monde, ou pas l'autre bagaille, aucun résultat par la boutique, c'est la honte. Dis la honte pour moi, s'il vous plaît. Première fois pas, il quitte. Deuxième fois pas. Troisième projet. À partir de ce moment-là, foi, Sarai est tombé en défaillance. Vous voyez ça? Foi tombé en défaillance. Elle ne s'appuie plus sur les promesses de l'Éternel. Que l'Éternel te fait dans Genèse chapitre 12. Il te fait aux promesses. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je ferai de toi une grande nation. Mais peut-être, faut nous questionner ça qui a passé dans la tête. Sarai. Parce qu'il y a un plan de bâti, bah ouais. Sarai nous a dit, ouais, à l'âge de mourir là, pas de chance pour mon petit encore. Peut-être, c'est pas par Agar que mon Dieu va nous posséder. C'est pas important. C'est que la logique humaine parfois est diamétralement opposée à la volonté de Dieu. Est-ce que nous clair sur ça, nous là, oui, chrétien. Et qui te dit nos bagailles?
Très simple, très important. L'on pas voulu faire un bagage. Ou créer moyen pour faire. Ou pas voulu faire. Ou créer moyen ou pas faire. Je dis comme ça. L'on pas voulu faire un bagage ou créer moyen pour pas faire. L'on voulu faire un bagage qu'ils ont fait pour chercher moyen pour faire. C'est clair? C'est que jusqu'ici, ça a eu besoin d'un petit, la créer moyen pour jouer une petite là. Mais en dehors de la volonté de Dieu. Premier faut pas. En avant, pas faire parler avec mon panier. Premier faut pas. Deuxième faut pas. Troisième faut pas. Quatrième faut pas. Ben oui. Pour aller tomber en débat. À partir de ce moment-là, problème dont Dieu va représenter, rien pour lui encore. C'est ça le fait. Et un petit, il a besoin d'un petit, par tous les moyens, il faut aller un petit. Et alors, il ne va pas comprendre ça que l'authenticité de la foi. Car la foi est une ferme assurance. Et bien ça, on dit nous. Ça la voyez? C'est une ferme assurance. Autrement dit, depuis mon Dieu a fini de parler avec Abraham et Saraï, Abraham te reconnaît que ça, mon Dieu dit, c'est ça. Parce que avant tout, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça dit avec bouche, il y a pouvoir pour l'accomplir. Entre développer ça dans le cas là, qu'on est là, même adjuvant ça, attendez bien, même moyen ça, que ça a utilisé pour le capable comprendre, il va le faire bon Dieu marcher, c'est la honte liée. Nous voyez ça? Regardez ça texte là dit. Sarai, alors, verset 4, il dit, Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse. Là, c'est faux pas. Sarai et Agar faire, ne va pas entrer là-dedans. Mais ça qui attire l'attention, nous, c'est que Sarai a cherché délivrance non Agar, mais qu'on est là, délivrance, là, vient de l'homme mépris. Est-ce que c'est clair? Jusqu'ici. La suite texte, ça passe à pas. Donc, rien d'étonnant. Avant, Agar, c'était une servante. Les Agar, ils nous sont enceintes. Aïe, aïe, aïe. Quand il a vu réaliser, c'est lui-même qui m'a demandé. Est-ce que c'est clair? Disons, certaines fierté. Et rien d'étonnant, avec petite liquide en ventre, les garder mettre ainsi avec mépris. Écoutez bien ça, m'a dit nos chrétiens. Chaque fois où ouais, il y a un monde à garder avec mépris, c'est présent de Dieu dans la voie, mais c'est descendre. Et des gens, c'est ça, ils sont experts dans le bagage. Descendre monde, mépriser monde, chaque maman, chaque papa, qui contre sorti, qui contre te faire étude. Bref, il faut tourner capette en bas. Est-ce que c'est clair? Pas jamais oublier ça. Là, on monte à mépriser, c'est pas comme ça, mépriser. Depuis dans l'esprit de quelqu'un, ragoter ou, ravaler ou, au niveau de terre à terre, si vous permettez. Aïe, descend, la caille Agar, là, il cherche délivrance, et Agar vient de nos pieds là, sur pas pour lui connaître. Verset 5. Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'a fait tomber, qui m'a fait, retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ça veut dire. Tenez bien, chrétien. Lui-même qui prend Agar, menen by Abraham, oui. Très important, mon l'autre faut pas encore.
Premier faux pas, c'est qui ça? Deuxième faux pas. Troisième faux pas. Quatrième faux pas. Cinquième faux pas. Elle est irresponsable. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est là le problème de l'homme. L'homme aimait autorité, mais l'homme n'a aimé responsabilité. C'est même si dit que ça il dit à Abraham, si vous êtes là, m'a souffrir. C'est au même qui cause. Oh yes, vous t'avez dit ça, ça vous t'a dit. Il t'a dit, Abraham, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. Nous comprenons ça là, oui. Ah, mais je suis gauche. Ma vie n'a pas passé. Il dit, c'est pour mon Dieu, juger nous. Ou tellement méchant. Quand là, c'est ma passé travail, c'est ma passé misère. Si servant me doit permettre, pardonnez-moi l'expression si vous permettez. Si, quand là, Agam connaît, il doit manquer de dégâts. C'est vous-même qui cause. C'est vous-même qui cause. Mais écoutez, Abraham va le montrer nous un bagage qui est très simple, mais très important. Tout ça, il dit ça va nous dans mon fait sauver. Ça veut dire. Abraham, dans le passage, ça a montré nous. Deux grands mondes ne peuvent pas vivre non cas. Jusqu'ici, Sarai en furie, en colère. C'est comme si Sarai était prise de rage, enragée. Le montait, la fumée, la fureur, il a monté. Et Abraham, lui, il joue le rôle de pacificateur. Ça veut dire, la madame n'a monté, monsieur, en descend. Il va dire Amen, c'est pas ça. Et va voir les conséquences, mesdames, messieurs, remonter, on descend. Est-ce que c'est clair? Parce que si nous tournons en l'air, madame n'a fâché, monsieur a fâché, car elle a des blosailles de calme. Et parfois, regardez, l'homme a raison. Parfois, raison dans deux blâmer. Ou accepter un tort. Pour gagner la paix dans le cas. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Qui la suite texte ça toujours. Premier faux pas. Deuxième faux pas. Troisième faux pas. Quatrième faux pas. Cinquième faux pas. Sixième faux pas. Li occasionner péché entrer dans la. Hello? Li occasionner péché entrer dans la. C'est-à-dire que li fautif, pas vrai? C'est lui-même qui prend à garde. Et c'est lui-même qui mettait jusqu'ici Abraham en position d'adultère. On ne va pas dire Amen, c'est pas grave. C'est lui-même qui cause. Pas vrai? All right. So, elle occasionne le péché d'entrer dans sa maison. Et qui te me dit non, en passant, chers amis, chers frères et sœurs, il y a deux mondes dans la vie. Soit on va tomber dans tout boum déjà, c'est à cause de mon ça. Va dire Amen. De dans tout boum, méchant dans quoi ça joue. Si l'Éternel des armées pas retiré dans ma bisquette, ou déjà foutu, parce que présence ils sont malades liés. Est-ce que c'est clair? Ça me dit non. Vous avez des méchants, mon Dieu, vous retirer dans la vous-même. Sous besoin, servant de mon Dieu, pas tu étais tout, ou est bouché ça, qui tombe là. Amen, 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 amen. Vous avez chargé avec toute vieille maladie dans le système, si vous ne pas sauter dans la vie. Vous allez dire Amen, c'est pas grave. Dis merci, pasteur. Amen. Voilà. Nous comprenons pas. Soit Amen, tout doit pour nous dire Amen. 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 All right.
Bon, on va commencer avec ça. Qui l'a dit? Qui l'a dit là? Comme fin à une heure. Non, là, si nous voulons la retourner, la retourner, nous allons donner les 7 faux pas de Agar et nous allons donner 14 faux pas de Abraham. On nous prend, c'est la 5e, 6e, all right? 7e faux pas. 7e faux pas, c'est que, disons-nous, ils sont femmes sans pitié. Nous parlons ça? Et le texte nous le dit. Verset 6, Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita. Et tu es là, dit alors Saraï maltraita Abraham. Son femme qui s'habille? Sans pitié. Non, listen to me very carefully. C'est 8e faux pas. Femme sans pitié. 8e faux pas, c'est que Saraï, son femme qui n'a pas compassion. Qui est la maltraité Agar? N'inquiète pas. Pendant l'enceinte là, merci pasteur. Pendant Agar enceinte, c'est le Saraï a fait passer par le trou d'une aiguille. Saraï a fait les 7 couleurs de la patience. Tout le monde va arriver. On m'a dit, il a une compassion pour bon Dieu. Il a une compassion pour Marie Abraham, parce que qu'on le veuille ou non, Abraham connaît que Agar, c'est petit il voté. Il va gagner compassion pour Agar, et finalement, il va gagner compassion pour petit ça quand Agar. Dieu béni soit l'Éternel. Autrement dit, Agar, avec lui-même, il commet 7 faux pas, Sarah, il commet 8, et Abraham commet 14. Vous êtes une question. Pourquoi ça? Texte a montré nous que Agar fait 7, faut pas, et Saraï fait 8. C'est parce que, vous avez nous dire ça. Chaque fois où un chiffre qui a une signification spirituelle, vous pouvez poser cette question, ça veut dire. Exemple, chiffre 1er, c'est l'unité parfaite. Chiffre 2, c'est l'église. Chiffre 3, c'est le concept de la Trinité. Chiffre 4 connaît la terre. Chiffre 5, c'est la grâce. Chiffre 6, c'est l'homme irrégénéré. Chiffre 7, c'est la perfection. Chiffre 8, c'est le nouveau commencement. Autrement dit, dernier commencement, c'est dernier goutte l'eau qui va tomber dans le bol Satan, parce que mon Dieu va le récupérer. Famille. Dieu béni soit l'Éternel. Dieu béni soit l'Éternel. Dis alléluia. Dis gloire à Jésus. N'oubliez surtout pas que mon Dieu fait à Abraham une promesse inconditionnelle. Ça veut dire que quelle que soit la bêtise que vous commettez, mon Dieu prend en charge parce que promesse inconditionnelle, il faut une promesse à réaliser. Nous comprenons là. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Là, content. Écoutez bien. N'a fini, pasteur. N'a fini. Vous sentez, vous comprenez le message là. Vrai. Now, listen to me. 8e faux pas ça, c'est le dernier pas. Alright, l'Éternel dit assez. Enough is enough. Famille ça, c'est famille pas pour quelqu'un. Et c'est ça fait dans le chapitre 17 là, il va changer nom. Abraham, il va changer nom. Saraï. Avant, Saraï signifie femme querelleuse, femme stupide, femme sans cœur, femme sans pitié, femme sans compassion. Écoutez, il va changer de Saraï à Sarah, ça va signifier princesse. Mesdames, dit c'est princesse, mon Dieu, dis ça. Dis en début de tout, c'est princesse, mon Dieu. On va dire ça, le fille qui s'attend, vous dire. Ils ont le fille qui est mieux. Où c'est princesse, mon Dieu? Longtemps, son femme l'obéit. Parce que maman l'église a marché chez le bon Dieu. Malheureusement, je ne peux pas être ensemble avec nous. Moi, je vais nous le Seigneur.
Amen. Et que me ferme. Pasteur Ismaël, merci. Pasteur Alphonse, merci. Et bien aimé, que me ferme dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.